Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue donc à tous pour aujourd'hui, donc une vidéo un peu particulière, et oui, donc voilà, on pourrait même dire c'est la vidéo top avant les tops, mais c'est pas les tops encore de fin d'année. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va, comme vous avez compris donc le thème, grâce à cette image, on va parler sur les films à regarder. Donc, je vais vous conseiller les films à regarder, les meilleurs films, donc pour Halloween. Donc, voilà, bientôt c'est le 31 octobre, hein, et vous savez, à La Réunion, maintenant, la culture américaine est très ancrée dans la culture. Vous pouvez dire ce que vous voudrez, ça va faire encore débat, je le sens. Mais on pourra dire ce que vous voulez, la culture américaine est présente depuis longtemps, hein, surtout avec tous les fast-food, tous les t-shirts, et on pourrait citer plein de choses qui ont un lien avec les États-Unis qui sont présentes dans la culture à nous, hein. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas parlé de ça. On va parler de Halloween, donc justement qui est une culture américaine. Et pour ce qui est en lien avec la culture réunionnaise, enfin indienne et américaine, je ferai une prochaine vidéo. Mais bon, passons. Donc, comme je vous ai dit, donc aujourd'hui on va parler donc des top, on va faire un top 10, un top 20, et on va couper la vidéo en deux, hein. Donc c'est des top 20 purement suggestifs, hein, que j'ai vu moi-même. Donc voilà, ça se pourrait que parmi ces films, il y a certains que vous n'avez pas aimé mais que moi j'ai adoré. Ou peut-être que vous avez pas bien compris, que vous avez peut-être mal vu, hein, parce qu'il y a certains qui datent un peu quand même. Donc voilà, hein, et voilà. Peut-être que vous devriez le revoir pour maintenant faire votre propre avis autant que maintenant. Donc voilà. Donc allez, c'est parti, on commence avec le numéro 1. Et le numéro 10, donc il s'agit du film Gothica. Alors, Gothica est un film sorti en 2003. Donc voilà, ça a comme 20 ans, ou ça va avoir 20 ans, plus précisément le 21 novembre 2023, date américaine, et date réunionnaise aussi, parce qu'à La Réunion, elle est sortie aussi en même temps qu'aux États-Unis. Elle est sortie au 21 novembre 2003, pardon, pas 2023, 2003, pardon, et est réalisée par le réalisateur de Mathieu Kosovic. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous raconter un peu le synopsis de ce film. Alors, le docteur Miranda Grace travaille dans la psychiatrie d'un pénitencier pour femmes, sous les ordres de son mari de glace, qu'elle aime toujours tendrement, au désespoir de son collègue Pete, qui est secrètement épris d'elle. Lorsque la détenue Chloé prétend avoir été volée par le diable. Alors personnellement, je ne vais pas spoiler, je vais vous faire juste donner mon avis vite fait, donc, hein, pour pas la vidéo ça trop longue aussi, sachant que je vous déjà j'ai lu le synopsis. Ben, c'est un très bon film qui vous saura vous surprendre dans le moment où vous n'y attendez pas. C'est pas le film du siècle, il a été très mal reçu lors de sa sortie en salle en 2003. Mais personnellement, moi, je l'ai vu, oui, parce que je crois que c'était aussi le temps de la cassette, je crois. Et c'était le commencement de l'arrivée du DVD. Donc, voilà, c'est un très bon film qui mériterait clairement une suite, hein. Donc, dans les commentaires, si vous aimez ce film aussi, dites-le moi, hein, parce que j'ai l'impression d'être un peu le seul à avoir aimé ce film, sachant que j'ai vu ce film quand j'étais petit. Donc, comme quoi, je vous dis, ça date un peu, hein, donc voilà. Mais franchement, je l'ai revu, le film n'a pas vieilli du tout, hein. Les effets spéciaux sont vraiment bien faits. Enfin, personnellement, je trouve, hein. Je trouve qu'il y a des films où les effets spéciaux sont dégueulasses. Mais voilà. Mais celui-là, franchement, je vous le recommande. Un soir d'Halloween, ça, comment dire, ça va vous faire glacer le sang, comme on dit, hein. Donc voilà. Gothica numéro 10. On passe au suivant. Ok, donc maintenant, en numéro 9, nous retrouvons le film donc de
M. Night Shyamalan, sorti en 2004, dont le titre est Le Village. Ci-dessus, une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu'un ménage de créatures mythiques peuple les bois entourant le village. Cette force maléfique est si menaçante que personne n'ose s'aventurer au-delà des dernières maisons, et encore moins pénétrer dans les bois. Donc voilà, c'est un film qui est sorti donc le 30 juillet 2004 aux États-Unis et à La Réunion, et en France il était sorti le 2 août, si je dis pas de conneries, le 2 août 2004 donc. Et donc le réalisateur c'est M. Night Shyamalan et le scénario aussi, c'est lui qui est à la réalisation. Donc personnellement, je trouve pour moi que c'est le meilleur film de M. Night Shyamalan. Hein. C'est le meilleur film. C'est ce film-là qui m'a fait connaître ce réalisateur. Donc je ne savais pas l'existence avant ce film. Donc voilà, et qui par la suite ensuite m'a poussé à regarder ses autres films. J'avais entendu dire aussi qu'il avait réalisé plein d'autres films, donc je me souviens plus des autres titres. Mais je me souviens en revanche du dernier qui est sorti, parce que c'était les deux derniers noms qui sont sortis parce que c'était récent. Alors le deux dernier qui est sorti, c'est il y a 2 ans, et ça s'appelle Nope. Et là, l'histoire se passe sur une plage et je vous déconseille fortement. Et le dernier qui est sorti, c'était Knock at the Cabin, qui était sorti en février de cette année, que je déconseille aussi. Mais celui-là, franchement, il était plutôt bien réussi. Je trouvais les créatures, les personnages qui l'avaient fait étaient assez inquiétants. C'était assez glauque, assez bizarre. Il y a des scènes, quand tu es enfant, ça te fait traumatiser. Le design des créatures, lorsqu'on les gens vont se cacher, on ressent vraiment une tension montée, une tension. Franchement, ça fait vraiment très très peur. Hein. Donc, surtout quand on est enfant. Quand on est adulte aussi, parce qu'on craint pour attention que ces choses les trouvent. Et s'ils les trouvent, on va dire qu'ils sont plutôt hein, mal barré. Hein? La photographie est super bien aussi. La fin est plutôt bien faite. Comme je dis, c'est pas le film du siècle, c'est pas le film de la décennie des années 2000. Mais franchement, déjà rien que l'affiche là, avec le village et les bois, je trouve ça assez vraiment inquiétant. Hein? Avec les 3 règles en dessous. Moi, je me rappelle à l'époque quand j'allais avec ma mère et mon père au vidéoclub. Quand je voyais cette cassette, ou plutôt ce DVD, pardon, et ben franchement, j'ai trouvé ça assez inquiétant. Vraiment. Voilà. Donc, je vous conseille fortement. Ça peut fonctionner le soir d'Halloween. Et j'ai pas dormi pendant 3 jours quand il était passé sur Antenne Réunion ce film. Donc, voilà. Allez, maintenant on passe au numéro 8. Et là, on va parler d'un film très récent parce qu'on va parler tout simplement de la nonne de La Malédiction de Sainte-Lucie. Donc voilà, qui est d'ailleurs encore au cinéma. Hein. Si vous le souhaitez le voir, vous pouvez y aller. Il est encore au Ciné Grand Sud, je crois. Bon, les séances, c'est assez tard, mais il y a encore. Sainte-Lucie. Alors, après les événements du premier film, la nonne 1, où ça s'est passé en Roumanie, Sainte Thérèse, Sœur Irène, pardon, va devoir de nouveau affronter le démon Valak. Cette fois-ci, l'histoire se passe en France, hein, et où elle va être de nouveau convoquée pour affronter donc ce nouveau entité démoniaque. Donc voilà, surtout après l'assassinat très étrange d'un père qui fut assassiné. Donc voilà. Donc, ce que j'en pense du film, eh ben, c'est un très bon film hein, pour l'avoir vu au cinéma et en plus en Dolby Atmos. Franchement, ce film, certaines personnes n'ont pas aimé, mais pareil, hein, j'ai plutôt bien aimé, vraiment. Il y avait May qui était avec moi à la séance et elle aussi, elle a dit que le film, franchement, ça y va. Hein. Ça, c'est peut-être pas le film le plus violent de 2023 parce qu'il y a le Vide Dead qui est lui le film le plus dégoûtant de 2023.
Mais celui-là, franchement, ça y va. Hein. On se perd pas de temps, on s'ennuie pas une seule seconde. Et il n'y a pas de temps mort, à la limite quelques petits temps morts au début comme ça, mais franchement, mais ça reste quand même passionnant. De toute façon, pour ça, je suis pas obligé de dire ce que j'ai pensé, puisque si vous voulez aller voir de ce que j'ai pensé ensuite, la critique est disponible sur sur la chaîne, pardon. Donc, si vous voulez aller voir la critique de la note 2, que j'ai faite par moi-même, vous pouvez aller la voir. On passe au suivant, donc, numéro 7. Et donc, le numéro 7, donc, il s'agit du film Ouija, sorti en 2014. Alors, Hélène et ses amis sont bouleversés par la mort de leur ami Davy, qui est retrouvé accroché au plafond. Donc voilà, un type de cité très court. Alors, personnellement, ce que j'ai pensé, l'histoire de cette bande de jeunes, quand à l'école, en plus, j'avais vu le film, on avait tous le même âge, on avait l'âge des acteurs que dans le film. Je peux te dire quand tu as cet âge-là, hein, et quand tu regardes ce genre de film, et quand tu sais qu'une de tes copines dans la classe, elle a une planche de rouge réellement, si elle te dit ça, je peux te dire que tu regardes plus le film de la même façon, hein, voilà. Ou bien les autres mecs dans la classe qui disent, eh, mais ce serait tentant de faire cette expérience-là. Je dis, non, mais on peut pas faire cette expérience-là, c'est ouvrir la porte des enfers. Regardez ce qui se passe dans le film. C'est vraiment, le film est plutôt glauque, hein. Je spoil pas, je sais pas comment dire ça sans vous spoiler, mais franchement, pour Halloween aussi, ce serait vraiment, je dirais vraiment, un super film, vraiment. Mais attention, scène super, super dérangeante parfois et super glauque. Si vous y attendez pas, ils peuvent avoir des scènes assez choquantes, surtout au début, hein. Donc, ce qu'on voit dans la bande-annonce. Mais après, il va y avoir d'autres scènes dans le film où, franchement, tu t'attends pas vraiment à voir ça, hein. Et puis, voilà quoi. C'est un très bon film, sachant qu'il y a eu une suite en 2016 qui s'appelle Ouija Origins, mais que j'ai pas vu, qui m'a pas attiré beaucoup. Et selon les premiers retours, il est pas très bien. Donc voilà pour ce film, numéro 7. On passe maintenant au suivant, numéro 6. Le numéro 6 donc, est un film sorti en 2014. Donc, voilà, une Frenzied, hein, donc le premier. Donc, alors, après la publication sur Internet d'une vidéo la dévoilant en état d'ébriété, Laura Benz, une adolescente californienne, filme son propre suicide en direct sur le web. Un an plus tard, sa bande d'amis se connecte un soir sur Skype, mais un intrus rejoint leur groupe, inquiétant les adolescents. Alors, le film donc, est sorti le 24 juin 2015 en France et est sorti le 23 juin aux États-Unis et à La Réunion. Et le réalisateur, c'est Leven Gabriz. Voilà. Donc, pour un budget de 1 million pardon, de dollars. Et alors, ce que j'ai pensé du film, eh ben, il était plutôt bon parce que c'était un film plutôt original pour le coup, hein, où ce film se passe intégralement sur l'ordinateur. Si vous regardez sur votre ordinateur portable ou sur votre Mac, pardon, euh, je pense que ça pourrait bien être beaucoup plus immersif que le regarder sur un écran de télé ou sur un GSM ou tout simplement au cinéma. Je l'ai pas vu au cinéma, hein, je l'ai vu sur mon écran de télévision comme tout le monde. Bon, ben le film est plutôt bien, mais je trouve que vous allez en trouver le meilleur si vous regardez sur un écran d'ordinateur, puisque c'est que de la capture d'écran en fait, hein. Il y a à la limite 2-3 scènes comme ça qui se passent en écran, mais toutes les scènes dans le film, ça se passe que sur des écrans. Et en tout cas, même malgré que le fait que ça se passe que sur des écrans, il y a des scènes qui sont assez violentes et assez choquantes. Donc, parfois, il y a des scènes violentes où on ne s'attend pas vraiment. Là, je parle pour ceux qui n'ont pas vu le film vraiment, hein, ou si vous n'avez pas vu la bande-annonce. D'ailleurs, allez-y
sans regarder la bande-annonce, hein, parce que si vous regardez la bande-annonce, les moments les plus effrayants sont dans la bande-annonce. Je sais que maintenant il est sorti un petit moment, mais vraiment, si vous ne avez pas encore vu, foncez-les, allez le voir. On passe maintenant au numéro 5. Alors, la chambre 1408. Alors, Sibnezi, bien qu'il soit un auteur réputé de romans d'épouvante, Mike Hanslin n'a jamais cru aux fantômes et aux esprits. Pour lui, la vie après la mort n'est qu'une pure invention, et il a passé suffisamment de temps dans des maisons hantées et des cimetières pour le vérifier. En travaillant sur son dernier ouvrage, il découvre l'existence d'une chambre, la 1408, du Dolphins Hotel, où se sont produites de nombreuses morts inexpliquées et souvent violentes. Hanslin décide d'y passer une nuit. Alors sachez que tout d'abord, ce film est une adaptation du célèbre d'après l'œuvre originale de Stephen King, et il s'agit tout simplement donc de l'adaptation du même titre que le film. Il s'agit 1408. Et il est sorti le 22 juin 2027 aux États-Unis, le 26 juin 2007 en France et le 22 juin 2007 à La Réunion. Donc voilà. Et bien franchement, après avoir vu l'existence de ce film, personnellement, moi je n'irai jamais dormir dans une chambre d'hôtel. C'est pour ça j'ai horreur des hôtels. Depuis déjà qu'avant ce film, j'étais pas très fan des hôtels. J'ai dit que j'ai vraiment jamais dit jamais. Mais les choses qui se passent dans ce film me font dire que j'irai jamais dormir dans un hôtel. Franchement, c'est une place où j'irai jamais. Vraiment. C'est vraiment glauque les hôtels. C'est vraiment horrifique. C'est vraiment terrifiant. On peut trouver de tout et n'importe quoi dans les hôtels. Et ce film, donc, c'est en plus un huis clos. Hein, qui est très bien fait. D'ailleurs, hein, c'est le premier film à huis clos que je vois. On va dire que c'est un huis clos au début, hein, puisque ça se passe que dans sa chambre. Hein, donc voilà. Mais il va se passer vraiment des choses assez dramatiques dans sa chambre. Il va même à un moment donné essayer de s'échapper. Hein, donc là, je spoil rien. Hein, donc c'est plutôt normal. Mais ça reste souvent une bonne partie du film, si j'en m'en souviens bien. C'est plutôt en huis clos dans cette chambre. Et il va voir donc des choses assez bizarres, assez cheloues. Des choses qu'on ne... Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de... Comment dire? Des choses qu'on ne voit pas, qu'on voit absolument pas. Lui, par exemple, il ne croyait pas aux fantômes. Et ben, il va en voir, croyez-moi. Et voilà, ils sont pas venus faire les figurants. Donc voilà, franchement, ce film-là va vous faire peur la nuit. Vraiment. Allez, on passe au suivant. On passe 4. Donc, avec le numéro 4, donc un film qui est sorti, donc encore une fois, tout comme la nonne récemment, qui était sorti en 2023 dans nos salles. Il est sorti le 6 septembre 2023 en France. Donc voilà, et il était sorti le 3 septembre à La Réunion et aux États-Unis aussi. Donc Sam, une adolescente indo-américaine, vit dans une banlieue idyllique et lutte avec son identité culturelle et les opinions conservatrices de ses parents. Lors d'une dispute avec son amie Tamara, elle brise un mystérieux pot de conserve que son ami porte toujours avec elle. Et donc le réalisateur, comme j'avais dit dans ma critique, est de Bishal Jutta. Donc voilà, donc je n'aurai pas besoin de vous dire ce que j'en pense de ce film. Pour le savoir, il y a une critique qui est disponible parmi les catalogues qui est disponible sur la chaîne. Allez le voir. Maintenant, on passe au numéro suivant. Donc voilà, on se retrouve. Donc on commence à monter tout doucement sur le podium avec à la 3e position Paranormal Activity 4. Ça n'a jamais été aussi proche. Cible-Z. Alex, une adolescente, filme sa vie quotidienne. Son copain, Ben, son petit frère, sa mère et son père comptent parmi ses personnages.
Un jour, ses parents accueillent pour quelque temps Robbie, l'enfant d'une voisine qui a été hospitalisée. Alex découvre bientôt que la webcam a filmé Robbie se couchant à côté d'elle, tandis que la caméra infrarouge de la console a capté une silhouette à côté de Ben. Alors pour moi, c'est l'un des meilleurs Paranormal Activity, hein, donc voilà. J'avais commencé bien évidemment la saga par Paranormal Activity 1 qui était sorti aux alentours de 2006, 2007, voire 2008 ou 2009. Donc c'est l'une de ces trois dates, je ne m'en souviens plus très bien. Et franchement, c'était le premier film fond footage. Beaucoup ont commencé par Projet Blair Witch. Beaucoup ont commencé par Rec. Rec que j'avais vu qu'un bande-annonce sur un DVD à l'époque. Moi, j'ai commencé par Paranormal Activity. Parce que franchement, à l'époque, ce film était vraiment à la mode. On entendait partout dans le collège. C'était le film le plus terrifiant de l'année. Je me rappelle une fois, j'étais avec May au supermarché, à Carrefour donc, et dessus c'était marqué attention, ne pas regarder ce film tout seul. Et ben là, franchement, ce Paranormal Activity 4, je dirais qu'il est du même niveau que le premier, voire un petit peu plus au-dessus. Franchement, le design des maquillages sont plutôt bien faits. La peur se fait ressentir. Bon, bien évidemment, comme tous les Paranormal Activity, hein, le début est un petit peu lent. Hein, donc ça, c'est la tradition. C'est la surprise du chef, comme on dit. Mais franchement, la fin fait flipper. Vraiment, beaucoup disent oui, ça fait pas peur. Et si, ça fait très très peur. Parce que ça arrive de choses beaucoup, surtout la fin qui est en tant que cliffhanger. Ce que j'ai toujours bien aimé dans les Paranormal Activity, que ce soit le tout premier ou les 5 premiers, hein. Je parle bien des 5 premiers, pas celui qui est sorti en 2021, il est totalement nul. Mais quand le film se finit, quand il y a l'écran titre de fin qui apparaît, ça finit à sec, donc en cliffhanger, et il n'y a aucune musique. Je trouve que après avoir vu beaucoup d'événements paranormaux passés comme ça, après avoir vu toutes ces choses, et qu'on finit en cliffhanger avec un écran titre noir, avec les noms des acteurs et des équipes de tournage qui s'affichent, je trouve ça fait flipper. Tu fais quoi? Vraiment, tu sens que ton cœur s'accélère. Moi, à chaque fois, quand je vois un Paranormal Activity, ça me fait ça. Franchement, foncez-le, je veux le voir. Si vous aimez les films de fantômes, allez-y, vraiment. Ça fait peur. On passe au numéro 2 maintenant. Donc, le numéro 2, Insidious 2. Insidious 2 ou Insidious 2, hein, comme vous voulez. Cible de Z. Après tout ce qu'elle a affronté, la famille Lambert s'efforce de reprendre une vie normale. Mais le monde, des esprits semblent en avoir décidé autrement. Date de sortie 2 octobre 2013 aux États-Unis et à La Réunion. En France, il est sorti le 3 octobre et le réalisateur donc est fait par James Wan. Donc ce film-là est un film sorti en même temps que The Conjuring 2013. Donc voilà, par le même réalisateur. Donc il avait sorti 2 films la même année. Personnellement, je trouve que les Insidious sont plutôt effrayants. En tout cas, les 2 premiers. Hein, puisque ensuite, les 3, 4, le 3, ça peut encore passer. Le 4, ça fait plus. C'est bien. Je dis pas que c'est mauvais. C'est bien. Mais le 4e fait vraiment film fantastique, science-fiction. Les 3 premiers, on est encore de l'horreur. La musique surtout, ce coup de violon qu'on entend, c'est le thème de la chanson qui te fait flipper, qui te fait sursauter même je dirais. Tu sais que les violons dans un film d'horreur ça passe, hein. On a tous connu ça, hein. Le moment où l'acteur ouvre la porte, il y a les bruits de violon et puis ça s'arrête. On sait donc que quelque chose va se passer. Il a jump scare, hein, donc voilà. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce Insidious 2, chapitre 2. Donc, c'est aussi l'angoisse, la photographie sur la maison, les démons qui sont présents là, le maquillage aussi qui est plutôt bien fait.
Les personnages ont un gabarit assez important et le plus badass de tout, bien évidemment, dans les films Insidious, c'est toujours la voyante, donc je me souviens plus son nom. Mais c'est aussi l'antagoniste qui, à chaque fois, je trouve badass, dans les 4 premiers films Insidious en tout cas. Même si le quatrième, comme je viens de vous le dire, passe plus pour un film de science-fiction, mais il est quand même plutôt badass. Donc voilà. Ce que je vais dire, donc voilà. Donc je vous conseille fortement Insidious 2. Et moi, quand j'ai réfléchi, j'ai pas encore vu Insidious 5. Allez, place maintenant enfin au numéro 1. Donc le numéro 1, le voilà. Donc bien évidemment Insidious 1. Donc voilà. Qui est dans la même qui le met dans le même ton que le 2. Les deux premiers sont... Comment dire ça sur la même tonalité. Donc c'est filmé de la même manière, la photographie est la même manière. Pourtant ils sont sortis avec 3 ans d'écart. Un est sorti en 2010, l'autre est sorti en 2013. Et je trouve que le film est assez similaire. Donc voilà, alors malheureusement pour ça, je n'ai pas encore trouvé de signe de mais je vais vous raconter. Je fais un procès ici. Alors c'est l'histoire donc de ce petit garçon qui donc va faire une chute dans son grenier et à partir de ça, à partir de ce, le papa donc va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le grenier donc en haut. Et donc il va voir que son gamin est blessé. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Donc voilà, je trouve qu'il est sur la même tonalité du premier, c'est filmé de la même manière, les démons c'est presque quasiment la même chose. Donc voilà, il n'y a vraiment pas à dire grand chose sur ce premier, ne serait-ce que c'est comme si que le premier était comme le 2, c'est vraiment deux films coupés en deux, les deux premiers films Insidious. Après le troisième commence à se démarquer un peu, je trouve. Donc voilà. Et le 4, pareil, ça se démarque complètement. Le 5, j'ai pas vu. Mais pour le coup, les deux premiers ne se démarquent pas si bien que ça. Donc, voilà ce que j'ai à dire donc pour cette première partie de notre top 20 films Halloween. Donc, la deuxième partie, normalement, sortira demain, jour d'Halloween, parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes lundi. Moi, au moment où je fais cette vidéo, on est la semaine précédente, parce qu'il faut du temps pour faire ces vidéos-là. J'aurais bien aimé faire le jour pour le jour, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, voilà. Il y a beaucoup trop de films à vous conseiller. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un top 20. Parce que, et bien évidemment, dans la deuxième partie, s'il n'y a pas de pépin, donc voilà, il y aura aussi des mentions honorables que j'ai pas pu mettre dans ce classement parce que là, on partait clairement sur un top 30 et c'est pas mon but. Donc, voilà, on va faire plus simple. Normalement, je partais faire un top 10. Mais au vu de la quantité des films que je voulais mentionner, aborder dans ce top, j'ai préféré plutôt faire un top 20, comme ça on coupe la vidéo en deux. Et puis ça vous laisse un large de choix aussi pour regarder. Donc franchement, comme on dit, bon Halloween à vous, mangez pas trop de bonbons, regardez des films d'horreur. Et puis on se retrouve donc demain. Salut!